si tu vas prier, recommande-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, me voici. Transforme mon cœur. Que mon cœur soit comme une terre fertile, là où tu vas planter. Et que ce que tu vas planter dans mon cœur ce matin puisse surgir, puisse apparaître, puisse grandir. Et que toi, Dieu, tu tires gloire. Amen. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, Dieu de gloire, nous venons auprès de toi, Éternel, te bénir, te sanctifier. Éternel, le moment est arrivé. Éternel notre Dieu, où ton peuple désire avoir ce repas. Le repas qui vient de toi, qui est, Éternel mon Dieu, mon roi, ta parole. Ta parole sauve, ta parole éclaire. Père, nous voulons vivre, fais-nous vivre. Mon cœur est entre tes mains maintenant. À travers cette lecture, oh Dieu, plante quelque chose en moi. Yahweh, ce que je n'ai pas, Éternel, donne-moi ça. Yahweh, fais-moi grâce que ta parole en moi puisse me fortifier encore les restes des jours que tu m'as donnés sous le soleil. Puisse me faire vivre comme toi tu l'es vu, oh Dieu, afin que tu tires gloire. Pas seulement à moi, à mon frère et à ma sœur qui suivra ce message et qui est en train de suivre ce message. Visite-nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié avec foi et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Shalom chez vous, shalom. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, on se retrouve. Tu peux te retrouver dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu peux voir que tu es beaucoup aimé par Dieu et tu es beaucoup combattu par le monde. C'est à travers la parole de Dieu que l'on découvre si on est dans le bon ou bien on est dans le mal. C'est à travers la parole de Dieu qu'on jauge la longueur, la hauteur de sa foi. C'est à travers la parole de Dieu qu'on découvre ce qui est caché à nos yeux. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. Comme la Bible nous le déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Hier nuit, je regardais sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas dans quel pays était, mais ça, on n'a pas marqué le pays, mais c'était en anglais. C'est un pays anglophone. Et l'accent de cet anglais, ce n'est pas un accent britannique, mais ça doit être l'accent américain. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Il y a une personne qui avait son téléphone cellulaire. Pendant la nuit, il faisait tard. Alors la personne est en train de filmer un objet survolant. Cet objet survolant était en noir, tout noir. On ne pouvait pas bien définir la forme. Ça ne se ressemblait pas à un oiseau, ça ne se ressemblait pas à un avion, mais c'était seulement quelque chose de noir qui s'envolait, qui circulait sur le bâtiment. Et le bâtiment était long. Si je peux bien dire, je peux comparer à la ville de New York. Si ce n'est pas New York, ça doit être, je ne sais pas quelle est notre ville, mais ça s'est volé au-dessus des maisons. À un certain moment, ça s'est fait ouvert, il y a eu du rouge à l'intérieur. Et par après, ça avait le bruit d'un avion, d'un engin. Et ça montait, ça s'est disparu.
disparu dans les airs. Alors, toute personne qui a suivi, j'ai regardé les commentaires des gens. Personne n'a mentionné le nom de Dieu dans ce qu'ils voyaient. Tout le monde était étonné de voir cet appareil, cet engin. Tout le monde était en train de dire, mais c'est quoi ça? Les autres disaient, mais ça c'est la fin du monde. Les autres disaient que mais ça ce sont les sorciers. Les autres disaient qu'ils comparaient aux films qu'ils ont vus. Les autres donnaient les noms. Mais personne n'a mentionné le nom de Dieu. Ni personne n'a mentionné que Dieu puisse nous secourir. Tout le monde donnait des noms. Tout le monde marquait leur étonnement. Tout le monde marquait leur père. Mais personne. Cela veut dire quoi? Ce qui m'a attiré moi, c'est parce que le nom de Dieu, dans tous les commentaires que j'ai suivis, manquait. Les grandes choses arriveront. Les mauvaises choses apparaîtront. Mais ceux qui feront recours au nom de l'Éternel seront sauvés. Mais personne n'a fait recours au nom de l'Éternel dans leurs commentaires. Les autres disaient, faisons attention. Tu vas faire attention à quoi? Et comment? Quand la fin du monde viendra, bien aimé, quand le Fils de l'homme reviendra, pour prendre son église, bien aimé, ça sera un moment de surprise pour plusieurs. La distraction est grande. Les gens recourent maintenant à leur connaissance. Les gens brandissent leur connaissance, leur diplôme, leur savoir, leur aisance. Mais les gens ne brandissent pas le nom de Jésus-Christ. Le temps est difficile. Le temps est compliqué. Le temps est dur. Mais un peuple avisé, c'est le peuple qui veut sur les Écritures. Si tu ne veux pas sur les Écritures, tu seras une personne qui sera surprise. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Et voilà qu'aujourd'hui, nous allons lire la Bible. Notre lecture est dans le livre de Genèse. Notre lecture est dans le livre de Genèse. Je vais lire Genèse 32, verset 22 jusqu'au verset 28. Genèse 32, chapitre 32, verset 22, à partir du verset 22. Pour la bonne compréhension, commençons la lecture parce que je voulais condenser le message. Je vais commencer au verset 18. Tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon Seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient le troupeau. C'est ainsi que vous parlerez à mon Seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Ça, c'est Jacob et son frère Ésaü dans leur rivalité. Quand Jacob a appris, nous connaissons tous l'histoire de Jacob et Ésaü, comment ils s'étaient séparés. Jacob avait volé quelque chose de son frère qu'il a laissé dans la colère. Alors, Jacob avait peur que partout où mon frère me trouvera, il peut me tuer, il peut me faire du mal.
Mais il était avec sa famille. Jacob était avec sa famille. Il apprend que son frère Ésaü était devant. Ça lui a fait peur. C'est ainsi qu'il a commencé à envoyer ses serviteurs. Non, vous passez devant. Quand vous allez les rencontrer, j'aimerais que vous puissiez apaiser sa colère. Vous allez lui dire des paroles de paix, afin que moi, lui signifiant que je suis derrière, j'arrive et je vais lui apporter les cadeaux. Ça, mais le message n'est pas sur cela. Le message commence à partir du verset 21. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ça c'est Jacob. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le queue de Jabbok. Écoutez bien ce verset. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le queue de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube, au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa et à l'emboîtir de la hanche, et l'emboîtir de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Dans la lecture faite, nous voyons l'acte de Jacob. Jacob, c'est notre référence. Jacob, dans leur conflit avec son frère, Jacob devrait se déplacer et il se retrouve que je suis en danger. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Et tout cela peuvent périr à cause de notre conflit. Le conflit que j'ai, le conflit de mon épouse, de mon frère, peut faire périr toute ma famille, peut me faire perdre tout ce que j'ai comme bien, peut me faire perdre même ma vie à moi, parce que je connais mon frère. Bien-aimés, souvenez-vous que nous avions parlé l'autre fois, dans notre prédication de la fois passée, du déplacement d'Abraham. Dieu appelle Abraham. Dieu dit à Abraham de sortir, d'aller l'adorer, d'aller lui offrir l'unique fils qu'il avait. Abraham a pris le message, il a considéré le message, il a considéré l'appel, l'obéissance dans la vie d'Abraham. Abraham n'a pas hésité. Il a pris le fils, l'unique qu'il avait obtenu dans son vieillage.
Il dit, je vais donner à mon Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Parce que ça vient de Dieu, je ne peux pas m'abstenir. Je dois amener cet enfant. Je dois l'offrir à Dieu comme il le veut. Abraham prend l'enfant. Abraham prend son âne. Abraham prend le bois. Abraham prend des serviteurs. Et il se met en route. Pour aller où? Pour aller adorer Dieu, pour aller servir Dieu, pour aller offrir à Dieu ce que Dieu a demandé. Et quand ils sont arrivés quelque part, Abraham demande à ses serviteurs, vous, dans une ville, vous restez ici. Vous, mes serviteurs, vous restez ici. Moi, avec mon offrande, moi, avec mon fils, moi, avec les jeunes hommes, nous allons offrir à Dieu. Nous allons adorer Dieu. Mais toi, tu nous as pris à la maison. On t'a appelé seul. Abraham était appelé seul. Dieu n'a pas dit, amène-moi ça, ça, ça. Non, Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils, amène-le pour le sacrifice. Dieu ne lui a pas dit, prends les serviteurs. Dieu ne lui a pas dit, prends l'âne. Mais là, maintenant, la conception de l'homme, l'idée de l'homme, les sentiments de l'homme, le plan de l'homme, qui n'est pas le plan de Dieu. Abraham prend ses serviteurs, ses deux serviteurs. Il prend l'âne. Là, parce que, oh, je vais prendre l'âne. L'âne va m'aider, afin que l'on puisse porter le bois, parce que le bois pèse. Je dois amener l'âne avec moi. Je dois amener mes serviteurs. Quand on va me combattre, peut-être au cours de route, oh, quand nous serons nombreux, ils peuvent aussi me défendre. Mais le chemin est long, je ne connais pas là où je pars. Mais mes serviteurs peuvent aussi m'aider à transporter les bois. Quand je serai fatigué, Dieu n'a pas dit à Abraham tout ça. Ça, c'est l'idée d'Abraham. Prendre mes serviteurs avec moi, m'accompagner, prendre l'âne et le bois. Or que quand Dieu a dit, il a dit, amène-moi ton fils, l'unique fils. Vous savez, il y a des choses, bien aimées, quand l'Éternel Dieu nous parle, quand l'Éternel Dieu nous recommande des choses, des fois nous nous exagérons, nous faisons ce qu'il n'a pas dit. Alléluia. Amen. Nous faisons ce qu'il n'a pas dit. De religieux ajoutent beaucoup de choses dans la religion, ce qui n'est pas réellement demandé à Dieu, demandé par Dieu. Je m'excuse. De religieux amènent beaucoup de pratiques qui n'ont point d'impact dans l'adoration, dans le service de Dieu. Les religieux veulent prolonger des choses, même des discours, même des prières, qui ne plaisent pas à Dieu, ce qui n'a pas été demandé par Dieu, mais qui viennent d'eux-mêmes. Dans notre temps, dans notre génération, il y a de ces choses-là que Dieu ne nous a pas demandées, mais que nous traînons avec nous quand nous partons vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand nous servons l'Éternel, quand nous servons le Seigneur, il y a des choses inutiles que nous amenons. Il y a des choses qu'il n'a pas demandées que nous amenons. Il y a des choses qui nous encombrent que nous amenons. Et ces choses-là, nous pouvons les appeler serviteurs. Alléluia. Amen. Nous prenons cela pour nous servir. Cela veut dire que ça devient serviteur. Ça devient notre serviteur. Et serviteur, c'est quoi? Serviteur, selon ce que j'ai pris un peu comme note, c'est ce qui n'est connu que dès notre... non. Le serviteur, c'est celle qui répond aux besoins, aux désirs des nôtres, qui servent
qui se trouve au service de l'autre. Nous avons beaucoup de serviteurs dans notre vie. Je prends l'exemple de l'argent. L'argent, c'est un serviteur que l'homme ne veut pas laisser. L'argent nous sert à acheter, l'argent nous sert à nous déplacer, l'argent nous sert à nous réjouir, l'argent nous sert à plusieurs choses. Chaque place où l'homme part, l'homme a toujours besoin de son argent. J'ai besoin de l'argent parce que je vais acheter. Je veux me déplacer, je dois acheter le billet d'avion. Je dois aller au marché, je dois avoir de l'argent. Je dois conduire mon véhicule, mais je dois avoir l'argent de gaz. Je dois conduire mon véhicule, je dois conduire... Tout ça, ça a besoin d'argent. Je dois aller me marier et j'ai besoin de la dot, ça a besoin de l'argent. Alors, l'argent devient maintenant un accompagnateur de l'homme. Ça veut dire l'argent devient le serviteur de l'homme. L'argent est en train de servir l'homme. Chaque place où nous amenons l'argent avec nous. Nous avons toujours le langage de l'argent. Nous avons besoin de l'argent. Nous voulons utiliser l'argent. L'argent nous accompagne maintenant en tout et partout, surtout notre génération. L'argent, l'argent, l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Dans des églises, l'argent. En dehors de l'église, l'argent. Dans des familles, l'argent. Dans les voyages, l'argent. Dans des foyers, l'argent. Dans des études, tout demande l'argent. L'argent. Mais l'argent ne doit pas être notre maître, mais l'argent doit être notre serviteur. Alléluia. Si nous prenons l'argent, quand nous partons là où le Seigneur nous appelle, bien sûr, nous pouvons amener les serviteurs. Mais écoute ce que Dieu dit. Parce que l'âne devrait servir Abraham. L'âne devrait être au service d'Abraham pour alléger la tâche. Mais arrivé quelque part, Abraham comprend que Dieu ne m'a pas appelé à amener tout ça. Mais il m'a demandé une seule chose, l'unique fils que j'ai. Alléluia. Amen. Dis un peu, l'Éternel pourvoira pour moi. Disons tous, l'Éternel pourvoira pour moi. Alléluia. L'Éternel pourvoira pour moi. C'est le titre de notre message. L'Éternel pourvoira pour moi. Tout ce qui t'encombre là, tout ce que tu amènes là, à quoi ça va te servir? Tu peux te poser la question. À quoi ça va te servir? À l'appel que le Seigneur t'a demandé. Il y a une chose quand on parle de serviteur, le serviteur c'est un domestique. C'est une personne au service. Une personne, c'est un soutien. Celui qui sert quelqu'un, qui sert une institution, envers qui, envers quoi, il a des devoirs. C'est ça les serviteurs. Alors, comme tu as l'argent, comme l'exemple que j'ai donné, l'argent devient notre serviteur. Mais fais attention, parce que l'argent peut devenir un serviteur encombrant, qui peut te détourner de ce que tu vas aller faire, de ce qui peut te détourner du plan de Dieu, qui peut te détourner de ton appel à cause de l'argent. Vous voyez que la plupart des gens qui sont riches sont insolents. La plupart, quand je dis riches, riches matériellement, quand ils sont financièrement stables, ils sont très impolis, très insolents. Ils n'ont point de considération pour d'autres personnes. Alors, en ce moment, qui est en train de servir l'autre? C'est l'argent que la personne a ou bien c'est la personne qui a l'argent? Dans ces cas, c'est l'argent maintenant qui commande l'homme. L'argent maintenant devient un pouvoir sur l'homme. L'argent devient maintenant une force qui domine la capacité de l'homme.
Tu m'as possédé pour te servir, maintenant c'est toi qui dois me servir. Parce que tu fais ce que moi je te demande. Alors la Bible nous recommande que si ton bras droit est une occasion de chute pour toi, la meilleure des choses de faire, c'est de couper ses bras. De rester avec un seul bras. Et puis avoir accès dans le royaume de Dieu. So, un serviteur qui est inutile, un serviteur qui n'est pas nécessairement demandé, un serviteur qu'on n'a pas besoin dans un temps, autant laisser ce serviteur et aller sans ce serviteur afin d'obtenir ce qui est très important. Abraham le comprend. Il dit non, si Dieu qui m'a appelé, il ne m'a pas appelé à amener tout ça. Ça peut me faire manquer ce que Dieu a proclamé pour moi. Si moi je continue avec tous ces serviteurs que j'ai amenés, l'âne que j'ai amené, le bois que j'ai amené, cela veut dire, je trouve déjà que je suis suffisant. Que l'Éternel là, je pars seulement pour l'encombrer, pour le troubler. Mais moi je suis déjà un homme ok. I don't have everything I need. I don't need his help. He's God, yes. He called me, yes. But I have enough with me. I don't need help from him. Tu déconsidères le Dieu, l'Éternel qui t'a appelé. Parce que tu en as. Mais Abraham a compris. Abraham dit non. L'Éternel m'a appelé. L'Éternel m'a choisi. Il m'a dit une seule chose. Que j'amène l'unique. Celui que j'aime. Isaac. Il ne m'a pas dit amène-moi tes serviteurs. Il ne m'a pas dit viens avec ton âme. Il ne m'a pas dit viens avec le bois. Il m'a dit seulement avec l'unique. Les seuls que j'aime. J'aime Isaac plus que l'âne. J'aime Isaac plus que le bois. J'aime Isaac plus que le serviteur. Et vous, serviteurs, l'âne et le bois, vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons partir là où le Seigneur nous indiquera. La Bible montre que c'est par là, quand il a laissé les serviteurs, quand il a abandonné ceux qui le suivaient, ceux qu'il avait, que l'Éternel maintenant lui montre l'endroit. En venant, Abraham ne connaissait pas là où il allait faire le sacrifice. Il ne connaissait pas. Ça, c'était le secret de Dieu. Dieu ne te montrera pas ce qu'il a pour toi comme plan si toi tu es encombré avec tes désirs à toi. Si tu es encombré avec ta personnalité, par ta personnalité, par tes avoirs, par tes connaissances, Dieu ne te montrera pas. Le secret te sera caché. Dieu ne te montrera pas. Parce qu'il trouve en toi qu'il n'a pas la première place. Il trouve en toi qu'il y en a plusieurs dieux. Tu espères en plusieurs noms. Il y a plusieurs sources de provenance pour toi. Mais Dieu n'a pas la première place. C'est pourquoi Dieu ne te montrera pas le secret. Mais Dieu nous montre le secret au moment où nous avons que lui seul. C'est quand Abraham dit à ce serviteur, vous restez ici. Je vous ai amené jusqu'ici, dans cette ville. Mais jusque-là, je ne connais pas l'endroit où le Seigneur veut que je puisse lui offrir. Vous restez ici. Vous demeurez ici. L'âne ne doit pas partir avec moi. Mais les bois là, moi, je vais amener. J'amène le petit. Les serviteurs se sont retrouvés ridicules peut-être, mais il nous a fait sortir de la ville. Il nous a amenés dans ce voyage. Arrivé ici, il nous laisse pour aller seul. C'est qu'il a un secret, il nous cache quelque chose. Effectivement, quand Dieu t'appelle bien-aimé, il y a des choses qui sont cachées à tes yeux. Il y a des choses qui ne te sont plus révélées. Il y a des choses que tu dois chercher à connaître. Le royaume des cieux est réservé aux violents. La violence spirituelle est recommandée à tous ceux que Dieu a appelés, à tous ceux qui ont reçu Christ dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur. La violence spirituelle. Dieu reçoit Abraham. Dieu regarde autour d'Abraham. Il trouve qu'Abraham n'a rien amené avec lui. Il n'a amené que ce que moi je lui ai dit. C'est ainsi qu'Abraham lui dit, maintenant c'est l'heure. Dieu le regarde.
pour qu'il puisse continuer son travail. Abraham prend les couteaux. Abraham lève la main. Abraham veut achever le fils. C'est ainsi qu'il entend une voix. L'ange le visite maintenant. Ne fais pas cet acte que tu veux faire. Tu es incapable. Tu ne peux rien donner à Dieu. Tu n'as rien à donner à Dieu. C'est Dieu qui est pourvoyeur. C'est Dieu qui peut te donner. Mais comme il a vu ton obéissance, comme il a vu que tu l'aimes, comme il a vu que tu as laissé tout ce que tu avais, tu as laissé ta personnalité, les secours que tu avais, d'autres sources, tout ce qui pouvait te soutenir. Tu es venu faible, tu es venu comme une personne sans rien, tu es venu comme une personne qui espère seulement en Dieu, tu es venu comme une personne qui compte seulement sur le nom de l'Éternel ton Dieu. Abraham, tourne-toi. Regarde ce que l'Éternel te donne. Abraham se tourne. Et Abraham voit qu'il y a un bélier. Alléluia. L'Éternel est mon pourvoyeur. L'Éternel sera ton pourvoyeur quand tu vas te débarrasser de tout ce qui est comme source quand tu te présentes devant lui. L'Éternel est ton pourvoyeur quand tu cesseras de compter sur d'autres forces. Tu cesseras de compter sur ta famille. Oh, nous sommes une famille nombreuse. Ma famille, il y a des frères et sœurs. Il y a des parents qui sont riches, qui ont de l'argent. Ils me soutiendront. Je vais réaliser quelque chose. Je vais faire l'œuvre du Seigneur. Mais je vais compter sur des gens. Je vais compter sur les hommes. Les hommes viendront à mon secours. Les hommes qui sont capables. J'appellerai des pasteurs. J'appellerai des prophètes. J'appellerai ceux qui sont renommés dans la ville. Mais je te dis, si tu comptes sur ces hommes-là, tu ne verras pas que l'Éternel Dieu est un pourvoyeur. Regarde ce que Dieu fait pour Abraham. Dieu regarde Abraham a abandonné ce qui pouvait le soutenir, ce qui pouvait lui encourager, ce qui pouvait lui assister dans les idées. Dieu se manifeste et dit à Abraham, tourne-toi. Quand Abraham se tourne, il voit le bélier. Dans les textes que nous venons de lire, bien-aimés, Jacob avait des problèmes avec son frère. Jacob pouvait se déplacer. Il fouillait, il avait peur. Il savait bien que là où moi et mon frère nous allons nous retrouver, ça sera un combat. Mon frère est grand, il est puissant, il va me tuer. Il est plus fort que moi. Il le savait bien. Mais quand il a appris que sur la voie il partait, son frère était là. Jacob dit, mais maintenant je suis foutu. Je suis foutu. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois périr avec mes enfants, mes femmes, avec tout ce que j'ai, je vais les perdre. Jacob s'est vu limité. Jacob s'est vu fini. Un homme mort qui va perdre tout ce qu'il avait. Alléluia. Tout ce que j'ai, je vais le perdre. Tout ce que j'ai. Il y a eu un grand souci dans la vie de Jacob. Jacob dit, d'où me viendra le secours maintenant? Écoute bien, aimé, toi qui es chrétien, toi qui as reçu Christ dans ta vie, il y a des moments où tout devient noir pour toi. Il y a des moments où tu te trouves seulement impuissant d'accomplir de grandes choses. Tu te vois fini. Il y a des problèmes que tu ne parviens pas à t'en sortir. Tu ne parviens pas à t'en sortir. Tu es abandonné à ton propre sort. Tu dis, mais j'ai appris que Dieu faisait des choses. Mais maintenant, la situation que je suis en train de traverser, je ne peux rien. Mais qui va me sauver? D'où me viendra le secours? Tu te retrouveras dans la même position avec Jacob. Ésaü est là. Il est fort, il est puissant. Il va me cogner, il va me tuer. Je connais son habitude. Je connais l'habitude de mon frère, de mon grand frère. Je sais qu'à ton travail, il y a des problèmes qui te dépassent. Tu regardes, tu connais l'ampleur, tu vois le volume du problème. Tu vois ton patron, ton directeur, ton manager. Tu ne parviens pas, tu sais, mais il va finir avec moi maintenant. Dans tes études, tu vois que je ne peux faire des devoirs qu'il fallait, de la manière dont il fallait. Tu vois que je ne peux le temps
de recourir à mes notes. Mais l'examen est devant moi. Je suis foutu. Je suis foutu. J'ouvre une petite parenthèse. J'entre dans un collège, ici, pour le graphic designer. J'arrive dans cette école-là. Je me retrouve seul, qui parlait mal l'anglais. Et les autres de ma classe étaient des personnes nées en Amérique, grandies en Amérique, parlant bien l'anglais. Alors, leur menace, ça m'a fait d'abord tiquer. Mais comment est-ce que moi je vais m'en sortir au milieu des gens qui maîtrisent bien l'anglais et moi je ne maîtrise pas cette langue? Alors ça m'a un peu troublé. Qu'est-ce que je dois faire? Je prends des notes, je termine le travail, je laisse mon véhicule, je dis non. Si je conduis, je n'aurai pas l'occasion de lire mes notes. Il faut que je prenne, je dois prendre le métro, afin que dans le métro, je puisse relire, prendre les notes. Le métro était devenu comme une salle pour moi de consultation. Dès que j'entre dans le métro, je prends maintenant mes notes. Dès que le métro s'arrête, cela veut dire, je faisais 30 minutes. De là où je travaillais et de là où j'allais à l'école. Le métro était devenu mon bureau. Pourquoi? Parce que j'avais peur que si je ne parviens pas à maîtriser ce qui est donné, ce que je dois aller répondre, ça sera un temps passé inutilement dans cette école-là. Je serai peut-être rejeté. Je te serai peut-être mis à la porte. Je dois à tout prix. Mais il y avait un Dieu qui était avec moi. Parce que je remettais tout entre les mains de Dieu. Je ne saurais pas. Tu vois bien mon Dieu, je ne maîtrise pas la langue. Tu vois bien mon Dieu, je suis au milieu de ceux qui connaissent très bien la langue. Mais fais-moi grâce. Mon Dieu ne m'a pas abandonné. Quand je partais, bien-aimé, je te dis qu'il y a des professeurs qui venaient dans la salle, qui me voyaient plus grand par rapport à tous ceux qui parlaient bien l'anglais. Pourquoi? Parce que je répondais à leurs devoirs, aux examens qu'ils posaient, comme si les autres là ne connaissaient pas la langue. Et c'est moi celle qui connaissait la langue. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Si tu comptes sur Dieu, tu feras sa gloire, tu verras sa gloire, tu vivras sa gloire. Alors dans cette école-là, dans ce collège, dans cette université-là, j'étais sorti tête haute. Tête haute. C'est pour dire quoi? Je voulais dire, quand tu comptes sur Dieu, quand tu es avec Dieu, quand tu vois que ta seule source était seulement le Seigneur, bien-aimé, tu verras des grandes choses, tu vivras des grandes choses. Tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Dieu sera avec toi. Dieu combattra pour toi. Ce qui est difficile pour toi, Dieu le rendra facile pour toi. Ce que tu ne peux pas comprendre, Dieu te le fera comprendre. À condition que tu laisses l'espoir. Tu t'appuies sur quoi? Moi, je ne suis pas appuyé sur quelque chose. J'ai dit que je suis seul avec toi, Dieu. Tu as permis que je puisse aller dans cette école. Mais accompagne-moi. Je ne comprends pas bien la langue. Mais donne-moi la capacité. Sois avec moi. J'ai compté sur l'Éternel. Quand je quitte, je prie. Quand j'entre, je prie. Je me souviens toujours de la parole de l'Éternel. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Quand tu comptes sur le Seigneur, quand tu comptes sur Dieu, bien-aimé, tu verras sa gloire. À condition que tu n'aies point d'autre source devant lui. L'Éternel, Dieu est jaloux. Dieu est jaloux. Il ne veut pas se partager la gloire avec d'autres noms. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu élèves, il est le Dieu jaloux. Il veut la première place dans ta vie. Il veut qu'il soit le seul à être considéré comme le seul maître de ta vie.
le seul pourvoyeur, la seule source que tu as dans ta vie. Abraham se tourne et voit qu'il y a un bélier. Jacob se trouve devant son frère. Mon frère va me faire du mal. Écoutez comment est-ce que Jacob va agir. Jacob commence à envoyer devant lui. Il envoie ses serviteurs, ses femmes et ses enfants. Et c'est bien. Lui, il reste derrière eux. Il leur dit, s'il va vous poser des questions, pour abaisser sa colère, dis-lui que je suis derrière, je suis en train de venir. J'ai quelque chose à lui offrir comme sacrifice. Quand on part dans un lieu tête à tête avec Dieu, c'est un lieu de secret. C'est pourquoi, quand tu rencontreras l'Éternel, en ce lieu-là, le lieu secret, c'est là où tu l'appelleras ton pourvoyeur. Alléluia. L'Éternel Dieu est mon pourvoyeur. Je ne manquerai de rien, car l'Éternel Dieu me donnera tout ce que mon cœur désire. Et ça se fait quand tu comptes sur lui, pas sur une autre source. Quand tu comptes sur lui, quand tu t'appuies sur lui, l'Éternel Dieu se verra considérer qu'il a la première place dans ta vie et l'Éternel Dieu agira pour toi, en ta faveur. Quand tout est passé, quand il est venu, il avance pour rencontrer son frère, mais il rencontre un homme. Seul, il est resté seul. Les femmes sont parties, les enfants sont partis, les serviteurs sont partis. Il est resté seul. Souvenons-nous qu'Abraham est resté seul avec l'unique qu'il aimait. Les serviteurs restaient là-bas. Tout ce qui pouvait être source restait là-bas. Je pars seul pour l'offrir. C'est quand il était seul que l'Éternel Dieu lui a donné ce qu'il fallait donner comme offrande. Quand tu seras seul devant l'Éternel, c'est là où tu verras la gloire de l'Éternel. Jacob est resté seul. La famille est partie. Quand on parle de la famille, vous voyez les secours de la famille. Les serviteurs sont partis. Quand on parle des serviteurs, vous savez de quoi ils parlent. Les enfants sont partis. Il est resté seul. C'est quand il est resté seul qu'il a commencé un combat. Quand il est resté seul, c'est là où le diable va se présenter. Quand il est resté seul, c'est là où il y a trouble dans les idées. Quand il est resté seul, c'est là où la peur peut l'envelopper. Quand il est resté seul, c'est là où il peut penser au lendemain. Comment je m'en sortirai? Quand il reste seul, c'est là où tous les mots vont surgir. Il reste seul, il pense. Comment est-ce que Ésaü va me traiter? Quand il va me voir? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce qu'Ésaü, je vais échapper à la colère d'Ésaü? Et de là, l'ennemi peut l'envelopper. L'ennemi peut le visiter. Mais quand il est resté seul, et l'Éternel Dieu l'a visité, comme tu es seul, il a dit, combattre avec un homme. Jacob a combattu seul, il n'était pas avec la famille. Jacob a combattu seul, il n'avait pas de serviteurs. Jacob a combattu seul, il n'avait pas d'autres sources de provenance. Jacob a combattu seul. C'est dans les combats seuls, avec l'homme qu'il ne connaissait pas. L'homme qu'il n'avait pas rencontré avant. Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Cet homme s'appelle la parole de Dieu. Cet homme s'appelle la promesse faite par Dieu. Invoque-moi, je te répondrai. Cet homme, c'est l'Éternel Dieu créateur. Dans ta faiblesse, ma grâce te suffira. Cet homme m'a lutté. Cet homme a fait appel à Dieu.
Cet homme a dit que je ne peux pas sans toi. Cet homme a dit que je vais mourir si tu ne me secours pas. Cet homme a vu que le temps est mauvais pour moi. Cet homme a vu que maintenant je suis celle qui viendra à mon secours. Lève-toi, Éternel. Viens me secourir. Il a lutté dans le pensée. Il a lutté dans la prière. Il a lutté en pleurant. L'Éternel a exaucé sa prière. C'est quand il voulait stopper la prière. Quand on dit qu'il a lutté avec l'homme, c'est quand il priait. L'homme qu'il priait, c'est quel homme? Il priait à l'homme de Galilée. L'homme qui vit avant que lui, Jacob, soit. L'homme qui était avant que tout ce que Jacob connaissait soit. Il s'appelle la parole vivante de Dieu. Jacob a prié. Il a dit maintenant où est-ce que je trouverai le secours? Jacob a demandé, a supplié, a pleuré. Dieu éternel, mon Dieu, viens-moi au secours. Éternel, je n'abandonne pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Si tu ne réponds pas à ma prière, Éternel, si tu ne m'exauces pas, Éternel, je ne m'étairai point. Je crois que parmi nous, il y a des gens qui ont abandonné la foi. Ils ont prié, ils n'ont rien vu. Ils ont maintenant envié le monde. Ils ont crié à l'Éternel, ils n'ont pas reçu de solution. Ils ont envié maintenant les païens. Ils ont prié, ils ont maintenant accusé les pasteurs, ils ont accusé les églises. Ils ont dit que dans cette église, il n'y a point de vérité. Parce que j'ai demandé, je ne le reçois pas. Je suis toujours dans les difficultés, je suis toujours dans les problèmes. Mais d'où me viendra le secours? Jacob avait compris que je vais me mettre à genoux. Je vais crier à l'Éternel. Il me viendra au secours. Lui seul avec moi. Il n'y a qu'un seul secret. Je vais lui dire ce que mon cœur désire. Il n'a pas dit le secret à sa femme, à ses femmes. Il n'a pas dit à ses femmes et à ses enfants, restez avec moi pour me défendre. Il n'a pas dit aux serviteurs, restez avec moi pour me défendre. Le combat sera clair entre moi et mon frère. Mais maintenant, moi, je vous dis, vous partez, moi, je reste seul. Je vais regarder à celui qui est le maître des temps des circonstances. Je vais crier à lui. Je vais lui faire voir les désirs de mon cœur. Je vais lui faire voir que je n'en peux rien. Il n'y a personne d'autre que lui. Je compte que sur lui. Si tous ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confiés. Alléluia. Amen. Jacob s'est confié à l'Éternel. Il a dit, Éternel, sauve-moi. Éternel, viens-moi au secours. Éternel, j'implore ta grâce. Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Regarde les dangers qui m'inquiètent. Regarde la colère de mon frère. Regarde, il est fort plus que moi. Regarde, moi, je suis faible. Viens-moi au secours. Mais comme l'Éternel ne répondait pas, il n'a pas stoppé de prier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu invoques l'Éternel quand tu es seul? Quand tu es seul, tu pries? Écoute ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu 6.6. Dans le livre de Matthieu 6.6, la parole de Dieu nous dit ceci. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. Matthieu chapitre 6, au verset 6. La parole de Dieu dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Cela veut dire, la recommandation est faite individuellement. La recommandation n'est pas, oh mais non, mais quand je vais leur dire tout ce que j'ai dans le cœur, peut-être ils auront pitié de moi, ils vont me secourir. Non. Maintenant, il y a un point. Un point, c'est quoi? Que je vais dire à celui qui sonde les reins. Je vais parler à celui qui connaît les secrets de mon cœur. Je vais parler à celui qui peut voir ce que je ne parviens pas à prononcer de ma bouche. Je vais voir celui qui peut tout pour moi. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Cet homme, le vivant de tous les temps. Cet homme, le premier et le dernier. Cet homme, il était avant que les problèmes surgissent dans ma vie. Cet homme sera là quand mon problème passera. Cet homme, il sera là pour toujours. Il s'appelle Éternel est son nom. Alléluia. Comme la Bible le dit. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Là où on nous recommande quand on est dans les secrets. Je ne vais pas amener d'autres sources.
Je ne vais pas amener d'autres personnes. Je ne vais pas amener tous. Ils ne peuvent rien pour moi maintenant. En ce moment, c'est mon problème avec Dieu. En ce moment, je n'abandonne pas crier à Dieu. Éternel Dieu, toi tu connais les secrets de mon cœur. Mais ce que je te demande, les hommes peuvent m'abandonner. Les hommes peuvent me quitter. Mais toi tu ne m'abandonneras pas. Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds à ma prière. Réponds, regarde à mon problème. Éternel, regarde à ce qui me trouble. Abraham avait compris que je dois seulement me confier à lui seul qui peut tout. Seul avec Dieu. Éternel, réponds-moi. Mais ce que tu demandes, je le fais. Tu m'as demandé, comme Jésus dit, mettez-vous à genoux. Demandez à votre Père. Tout ce que vous lui demanderez en mon nom, il vous l'accordera pour que votre joie soit parfaite. Pour que ta joie soit parfaite, entre dans ta maison, dans la présence du Seigneur, invoque son nom, demande-lui, prie, n'abandonne pas la prière, prie sans cesse jusqu'à ce que tu auras le résultat. Jacob, c'est avec Dieu. Jacob prie Dieu. Jacob commence à prier. Il commence à intercéder. Même si les autres se taisent, moi je ne m'éterai point jusqu'à ce que tu me réponds. Même si je suis fatigué, moi je m'abandonne toujours à toi. Je n'abandonne pas la prière. Je vais crier à toi. Souvenez-nous de l'histoire de cette femme. Cette veuve qui importunait le juge. Et le juge était un juge très compliqué, qui n'avait point de paix, qui n'avait point de respect pour d'autres personnes, même pour Dieu. Mais ce juge, au fur et à mesure que cette femme n'abandonnait pas de l'importuner, n'abandonnait pas de le visiter, n'abandonnait pas d'aller devant son bureau, de toquer la porte, de demander le secours, le juge a dit, mais je ne peux pas rester calme. Ce que je dois faire, c'est donner la solution à cette femme, afin qu'elle puisse me laisser tranquille. À cause de l'insistance dans la prière, la parole de Dieu nous déclare que le juge s'est décidé et a répondu favorablement à la femme, à la veuve. Et la veuve est partie dans la joie et le juge est resté calme, sans dérangement. Dérangeons Dieu dans la prière. Insistons dans nos demandes dans la prière. Nous partons à l'église, nous dansons, c'est une bonne chose. Nous partons à l'église, nous donnons nos offrandes et nos dîmes, c'est une bonne chose. Nous partons à l'église parce que nous sommes bien habillés pour que nous puissions nous faire voir. Mais la meilleure des choses dans l'église est le temple de Dieu, là où nous devons élever nos voix, là où nous devons lui faire voir les désirs de nos cœurs, là où nous devons porter à ses pieds tout ce qui nous trouble. Prier sans cesse. La maison de mon Père est devenue une caverne pour les marchands, pour le méchant. Mais c'est une maison de prière, bien-aimés. Quand on entre dans les temples, quand on n'a pas la vie de prière, une église qui n'a pas la vie de prière, c'est une église morte. Une église qui n'a pas la vie de prière, c'est une église qui ne connaît pas les secrets de Dieu. Une église qui n'a pas la vie de prière, c'est une église liée à des connaissances. Une église qui s'appuie sur le nombre des hommes. Une église qui est connectée au secours des hommes qui sont stables financièrement. La maison de mon Père, c'est une maison de prière. Jacob a compris. Il a prié. Il a dit, ne m'abandonne pas. Regarde les problèmes. Je suis en danger. Il va me tuer. Il va tuer ma génération. Il va tuer mes femmes. Il va tuer mes enfants. Il va prendre mes biens. Je serai pauvre, je serai foutu. Il va même me tuer. Il est descendu, le diable, animé d'une très grande colère. Il cherche à quoi voler. Il cherche qui égorger et qui terminer la vie sur la terre des hommes. Il va tuer. Mais toi, Dieu, où es-tu? Toi, Dieu, où es-tu? Réponds à ma prière. Quand Dieu a vu, quand Dieu a compris que l'homme n'a point d'autre source, que l'homme n'a point d'autre secours, que l'homme est seul, il n'a que moi, il compte que sur moi. Il a dit à Jacob, mais fatigue-toi, laisse-moi calme. Jacob a dit, je ne te laisserai répondre jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. L'Éternel est mon pourvoyeur. C'est quand il a insisté, seul avec Dieu, que Dieu a entendu que cet homme ne va pas me laisser tranquille. Je vais lui donner ce que son cœur désire. Jacob, quelqu'un lui appelle, quel est ton nom?
Il lui dit, mon nom, je m'appelle Jacob. Non, 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 non. Je te donne un secret aujourd'hui. Parce que tu es venu seul à seul avec moi. Tu m'as cherché. Tu as trouvé ma face. Tu n'as pas amené d'autres sources. Tu n'es pas connecté à d'autres forces. Tu as seulement mon nom dans ton cœur. Tu sais que je fais tout pour toi. Maintenant, je te dis qu'aujourd'hui, tu ne t'appelles pas Jacob. Aujourd'hui, je change ton nom. Tu t'appelles Israël. Je t'assure, bien-aimé, au moment où tu seras dans un lien secret avec ton Dieu, seul à seul avec ton Dieu, les problèmes qui te troublent, tu les mets devant lui. Tu les déposes au bas de la croix. Tu lui dis que je n'ai que toi. Je n'ai point d'autre Dieu. Je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas calme. Jusqu'à ce que tu me réponds. L'Éternel Dieu te regarde. Il te dit, laisse-moi. Le matin va apparaître. L'aurore est proche. Laisse-moi. Laisse-moi calme. Je ne te laisse pas Dieu. Je vais t'appeler jour et nuit. Je ne t'abandonne pas Dieu. Parce que je suis entré dans un barque qui est en train de naufrager. Secours-moi. Oh non, je ne t'abandonne pas. Dieu répond. Dieu est vivant dans un moment secret avec Dieu. As-tu un moment de secret avec Dieu? As-tu un moment de secret avec Dieu et envers Dieu? C'est la seule avec Dieu. Tu verras que l'Éternel est un pourvoyeur. Alléluia. C'est la seule avec Dieu. L'Éternel changera ton problème. La miséricorde de Dieu se fera marquer dans ta vie. Ta pauvreté changera. Tu deviendras riche. Ta maladie sera achevée, sera terminée, sera détruite et tu seras en bonne santé. Je te l'ai dit aujourd'hui, tu seras la tête et non pas la queue. À cause de la prière, Jésus va se présenter devant son Père. Il prend les disciples. Il va avec les disciples dans un lieu secret. Jésus voit que le problème est grave. Le problème est grave, on va me tuer. Le problème est grave, on va enfoncer les clous dans mes mains. On va me trouer les côtes. On va trouer mes pieds. Je serai nu devant le monde. Jésus voit ça dans le rêve. Dieu le révèle à lui. Jésus en tant qu'homme ce jour-là, il avait porté la chair qui a les désirs contraires au désir de l'esprit, la chair qui a la peur, la chair qui a la faim, la chair qui veut abandonner. Mais Jésus avait compris que dans les secrets, c'est dans la prière que la situation va prendre une autre allure. Jésus va prier. Il dit à ses disciples, allons. Les disciples sont allés avec Jésus. Jésus leur dit, restez ici et je vais prier. Jésus s'avance, les abandonne seuls. Bien-aimé, il faut avoir ces moments-là dans la vie. Nous prions dans l'église, bien sûr. Mais il faut avoir aussi un moment pareil dans ta vie. C'est la seule avec Dieu. Ton cœur ouvert à Dieu. Ton cœur dans la transparence avec Dieu. C'est ça prier. La transparence entre ton Créateur et toi. La transparence entre celui qui t'a appelé, qui t'a sauvé avec toi. Quand Jésus abandonne les disciples, Jésus avait triomphé. Pourquoi? Parce qu'il avait de tels moments. Quand Jésus a prié, c'est quand Jésus a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. La chair a eu peur, mais Jésus a dit, je n'abandonne pas. Jésus finalement lui dit, mais que cela se fasse selon ta volonté. La volonté de Dieu est plus forte que notre sentiment. La volonté de Dieu est plus forte que nos désirs. Mais soumettons-nous à la volonté de Dieu et nous verrons sa gloire. Et Dieu sera notre pourvoyeur. Alléluia. Amen. Dieu va pourvoir à toi, bien-aimé. Il a pourvu à Abraham, il pourvoira pour toi. Il a pourvu à Jacob, il pourvoira pour toi. Si aujourd'hui, Israël a pris ce nom, Dieu est capable de changer ta situation. Jacob, c'était un homme qui était déconsidéré à cause de ce qu'il était. Mais Dieu le regarde. Jacob dit que tout le monde me donne toujours ce nom d'un voleur, d'un ravisseur, parce que j'avais ravi à mon frère.
le droit d'aînesse. Je suis devenu maintenant sale devant les autres. Cette qualification-là est sur moi. Mais ce que je demande maintenant à toi, Dieu, jusqu'à quand je resterai toujours comme ça avec les hommes? Je me détache de ces hommes qui me donnent toujours, qui me comptent toujours cette qualification. Il y a de ceux-là qui m'appellent que je suis une pitre. Il y a de ceux-là qui m'appellent que je suis un voleur. Il y a de ceux-là qui m'appellent que je suis pauvre. Il y a de ceux-là qui m'appellent que je suis un homme maladif. Il y a de ceux-là qui m'appellent que je suis la queue, je ne suis pas la tête. Dans la communauté, je n'ai pas de valeur. Je suis ignorant. Mon Dieu, mon roi, réponds à ma prière. Mon Dieu, mon créateur, je n'ai que toi. Je ne compte que sur toi. Dieu dit, aujourd'hui, je change ta qualification. Aujourd'hui, je change ton identité. Aujourd'hui, je change ta situation financière. Aujourd'hui, je change ta situation familiale. Aujourd'hui, je change ta profession. L'Éternel Dieu s'élève. Il s'élève toujours le dernier. Quand tout ce qui nous étouffe là, nous embrouille, nous trouble, nous tourmente, nous font pleurer, lui s'élève le dernier pour donner son point de vie, qui est ma joie. Dieu changera ton nom. Dieu changera ta situation. Dieu pourvoit à tout ce que tu traverses. Tu veux? Connecte-toi à la prière. Connecte-toi à la prière. Je veux m'arrêter ici pour dire que les conseils que je peux donner, mais toi qui es en Jésus-Christ, toi, l'enfant de Dieu, qui souhaite avoir l'accès, qui souhaite se réjouir dans l'année 2024, pourquoi tu ne changes pas de stratégie? Pourquoi tu ne veux pas entrer dans la gloire? Daniel est resté seul avec son Dieu. Quand il a appris qu'il était accusé, quand il a appris qu'il sera poursuivi, qu'il sera mené au tribunal, quand il a appris que c'est demain que tu vas aller devant le juge, Daniel priait une fois, mais Daniel a changé de stratégie. Il a commencé à prier 3 fois les jours. Mais sa situation devenait toujours de plus en plus grave. Daniel n'a pas abandonné son Dieu. Seul avec Dieu. Dans les liens secrets avec son Père. Daniel a prié. Daniel a crié. Il croyait que ce Dieu s'élèvera le dernier. C'est lui qui a donné l'autorité aux magiciens. Aux magistrats, je voulais dire. C'est lui qui a donné l'autorité aux magistrats. Mais pourquoi Dieu laissera sa volonté dominée par la volonté des juges? Mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Dieu s'élèvera le dernier pour te visiter et il pourvoira pour toi. C'est pourquoi je t'invite à t'appuyer sur le nom de l'Éternel. Bien-aimé, je t'invite qu'en fin de compte, le roi a dit, le Dieu de Daniel est le véritable Dieu. On saura que le Dieu que tu pries est le véritable Dieu. Il te donnera le mariage que tu cherches jour et nuit. Il te donnera les enfants que tu cherches jour et nuit. Il te donnera la protection que tu cherches jour et nuit. Il te donnera les finances que tu cherches jour et nuit. Il te donnera un statut spécial que tu cherches jour et nuit. Il te donnera l'aspect d'un homme respectueux que tu cherches jour et nuit. L'Éternel Dieu pourvoira pour toi. L'Éternel Dieu pourvoira pour toi. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh est son nom. Jéhovah Jireh est mon Dieu. Jéhovah Jireh est éternel, car je compte sur lui. Alléluia. Amen. Je vais vous bénir, bien-aimés, en disant que je suis arrivé à la fin de ce message, mais en vous invitant que chaque jeudi, nous prions. Chaque jeudi, nous prions, de 19h à 20h. Tout ce qui frappe aux yeux n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que dans cet endroit-là, le bâtiment est coloré, le bâtiment est en or, le bâtiment est en argent, que la présence de l'Éternel est là. La présence de l'Éternel est quand il sera lui et toi. Quand tu te présentes devant lui, connaissant qu'il est Dieu, tu ouvres ton cœur, tu lui fais voir que je compte que sur toi, que je n'ai que toi. C'est là où il y a l'Éternel.
quand il y a d'autres sources de provenance, quand il y a d'autres sources de réflexion, quand il y a d'autres sources de secours, l'Éternel n'est pas là. Je vais aller là-bas parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me soutiendront. Je pars là-bas parce que le commerce que je fais va s'épanouir. Je pars là-bas parce que quand j'aurai le problème, les gens vont me soutenir. Je vais là-bas parce que le pasteur qui est là sera toujours avec moi. Je serai là-bas parce que moi, avec l'argent de ces frères-là qui sont là, je connais un frère pour terminer. Il était un bon frère, un frère vraiment assidu, qui aimait le Seigneur. Mais ce frère-là, un jour, il y a quelqu'un qui se lève dans l'église, il donne le témoignage, il dit que le Seigneur m'a béni, j'ai autant, j'ai beaucoup d'argent. Et ces jours-là, un grand nombre de l'église est parti voir ce frère-là après le culte. Est-ce que tu peux me secourir? Est-ce que tu peux me donner? Et c'était pour cela que vous étiez venu à l'église, chercher les secours devant les hommes. Mais l'Éternel est Dieu qui a donné à ces hommes-là. Il ne peut pas vous donner à vous. Et le frère là avait fui l'église. Pourquoi? Parce que tout le monde venait maintenant lui demander secours. Que le Seigneur vous bénisse. L'Éternel est notre berger.